C'est lui qui a dit, on n'a rien dit, nous. Hein. C'est faux, le lymphœdème est dû initialement à une accumulation de lymphe, mais secondairement apparaît localement une inflammation qu'on ne voit pas cliniquement, qui entraîne un épaississement de la peau et un dépôt de tissu adipeux de gras. Et donc le lymphœdème, au final, c'est plutôt une maladie adipeuse et tissulaire que liquidienne. Non, on ne peut pas guérir le lymphœdème en raison de cette peau en excès et de ce tissu adipeux en excès, mais on peut enlever la partie liquidienne grâce au traitement. Le traitement de référence pour réduire le volume est basé sur les bandages qu'on appelle bandages peu élastiques qui permettent de réduire la partie liquidienne et qui font perdre à peu près en moyenne 30 à 40% de l'excès de volume. Alors c'est faux, les drainages lymphatiques manuels ne permettent pas de réduire le volume du lymphœdème. De même, les diurétiques ne sont pas indiqués dans le traitement des lymphœdèmes. C'est vrai, antérieurement, une femme sur 5 développait un lymphœdème après cancer du sein. Le progrès des techniques chirurgicales et de la radiothérapie, et en particulier du ganglion sentinelle en chirurgie, a fait réduire ce chiffre, ce taux, à 6 à 8%. Pour les membres inférieurs, les cancers gynécologiques ou plus largement les cancers pelviens entraînent un lymphœdème dans 25% des cas. Et pour les mélanomes des membres inférieurs, les traitements comprenant un curage inguinal entraîne un lymphœdème dans environ 30% des cas. C'est faux, la prise de la pression artérielle n'entraîne pas l'apparition de lymphœdème. Dans le cas où il existe un lymphœdème, on peut prendre la pression artérielle à la condition d'avoir un brassard adapté au volume du bras. Oui, c'est vrai, la prise de poids peut favoriser l'augmentation de volume du lymphœdème puisqu'il est composé essentiellement de tissu adipeux. A l'inverse, une perte de poids peut favoriser la perte de volume, notamment chez les femmes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Oui, c'est vrai, on peut avoir un prélèvement sanguin sur un lymphœdème. Bien sûr, parfois, le lymphœdème rend plus difficile l'accès à la veine et il faut donc avoir une infirmière qui a l'habitude de piquer sur les gros bras. On peut aussi faire des perfusions sur un membre avec le lymphœdème, là aussi le problème étant de trouver une veine accessible. C'est faux, on peut s'exposer au soleil avec les mêmes précautions que la population générale. Par contre, la chaleur, qu'elle soit due au soleil ou au hammam ou au sauna, peut augmenter le volume de façon transitoire, mais n'aggrave pas le lymphœdème. C'est faux et totalement faux. On peut faire une activité physique avec un lymphœdème, quelle qu'elle soit, suivant ses goûts et ses affinités. Aucun sport n'est interdit, je viens de le dire, et puis tous les sports avec répétition, avec de port de charge, sont également possibles, de façon progressive, encadrée par un professionnel. Autre élément, en l'absence de lymphœdème, chez les femmes opérées d'un cancer du sein, la pratique d'activité physique est probablement un facteur qui réduit le risque de lymphœdème. C'est vrai, on peut se raser ou s'épiler avec la technique que vous souhaitez, y compris l'épilation définitive. Par contre, si vous vous coupez, il faut laver la plaie à l'eau et au savon. C'est faux, on peut tout à fait prendre l'avion avec un lymphœdème, à la condition de porter une compression élastique pendant le vol et éventuellement prendre son matériel de bandage si on a peur que le volume augmente à l'arrivée. Et deuxièmement, les vols en avion ne sont pas un élément favorisant les lymphœdèmes lorsqu'on a été opéré d'un cancer du sein.